Anne. Et est-ce que tu viens avec moi? Euh, dois-je? Ah, c'est tiqué comme ça. Bonsoir. Non, je suis pas encore en direct, non? Si, si. Ah ouais? Mais toi, tu es devant mon écran. Ah, pardon, c'est moi. Voilà, c'est pour ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes followers. On est un petit peu en avance, mais le temps que tout le monde arrive et qu'on se met en place pour ce live. Bonsoir. Voilà. Donc Mathieu sera parmi nous en régie, entre guillemets, au niveau technique. Oui, parce que comme on est en live aussi sur Twitch, du coup, Voilà. pas mal de choses à faire. Et donc, il sera là surtout pour me supporter au niveau de la lecture des questions, si j'ai pas le temps de lire sur les écrans. Donc voilà. Et puis, on va attendre encore un petit peu. De toute façon, on avait dit que ça sera à 19h. On va essayer de faire vite parce que ce soir, apparemment, il y a la France qui joue. Hein. Pour les personnes qui suivent le foot. Voilà, Qui suivent, pardon. pour les personnes qui suivent le foot. Bon, c'est pas une obligation, mais de toute façon, je pense en même pas 30 minutes ou 45 minutes, on aura clôturé la recette. Et voilà, donc bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a Hélène qui nous a rejoint, Mélanie, des followers Habituel. habituels, ouais, sur notre compte, ça fait plaisir. Puis apparemment le kimchi jjigae, je sais pas si vous connaissez, c'est le ragoût de kimchi. Donc c'est la recette qu'on va aborder ce soir. Après, là, on fait un petit test aussi. On est en live aussi sur Twitch. Je sais pas si vous êtes connecté aussi sur ce réseau. Enfin, c'est plus le compte de Mathieu là. Voilà. Agnon. Ouais, comme ça permettra de Ouais, peut-être voir, faire des recettes en live entre amis. ouais, Faut voir. ouais. On teste, on fait plein de tests en ce moment pour qu'est-ce qui pourrait être. Qu'est-ce qui vous intéresse? Être plus sur Instagram, Twitch. Bon, après Zoom, c'est autre chose. Ce sont des ateliers de cuisine. Mhm. Les ateliers de cuisine, je vous en dis quelques mots vite fait. Sur les ateliers de cuisine, en fait, ce sont vraiment des recettes qu'on voit ça ensemble, un peu comme ce qui se passe actuellement. Mais le fait que ce soit par Zoom, déjà, vous n'êtes pas devant l'écran en train d'écrire, mais vous serez, on est un petit peu face à face. Et après, on fait toute la recette simultanément, c'est-à-dire que je le fais aussi bien avec vous et pas seulement à vous regarder le faire. Et comme ça, on aborde une recette bien spécifique. Là, j'ai proposé l'atelier kimchi, puisqu'en fait, c'est un atelier assez important et que je vois qu'il y a eu beaucoup de questions autour de ça. Donc En voilà. plus, c'était de saison, Oui, en plus, juste pour c'est ça. de saison surtout. Et donc, c'est pour ça qu'on proposait l'atelier kimchi. Et puis là, j'annonce qu'on va lancer un autre atelier de cuisine qui est l'atelier banchan. Alors les banchan, ce sont les légumes d'accompagnement. Et le temps que je rédige, que j'ai rédigé un petit peu les recettes et Mhm. puis voir comment s'organiser au niveau de tout ça, il va pas tarder à sortir. Je pense que cette semaine, on va le mettre en place. Nous sommes déjà Et mardi. ouais, je pense qu'il va te lancer. Et je pense qu'il y aura aussi un tarif spécial pour le Lancement de l'atelier. lancement de Ok. l'atelier Banchan. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On mettra ça sur notre site. Donc voilà. Il y a toujours l'atelier Kimchi. Ça, je n'impose plus entre guillemets des dates. Donc, Mhm. si vous vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter et puis envoyer un petit mail pour voir au niveau des dates. Qu'est-ce On qui voit, vous conviendrait? Comme ça on met pas d'obligation. On voilà, serait on plus, bloque on va dire, un plus jour. flexible pour Oui, travailler ensemble et que. c'est ça. Et après, pareil, ça va être le même, comment dire, façon de marcher pour l'atelier de cuisine Banchan. Pareil, c'est un atelier qui durerait au maximum 1h45. Et donc, pareil, on fixera ensemble une date qui vous convient. Voilà. Ok.
Bon, oui, je pense que je vais attaquer la recette aujourd'hui. Bonne recette à tous. Alors, bonsoir pour ceux qui y sont arrivés. Donc, ce soir, on fait un petit kimchi jjigae. Ouais. Alors, comme je vous ai dit, Mathieu sera derrière le poste. Il me lira les questions et tout ça. Parce que notre écran il est Mijou un a peu... dit super. Voilà. Notre écran est un petit peu loin, donc j'ai du mal à le voir. Et donc, en fait, cette recette est assez simple. Vraiment simple. En cuisson et tout, je vous dirais que ça prendrait 25 minutes. Et puis en préparation, bon, moi j'ai préparé la recette, les ingrédients un petit peu avant. Ça vous prend aussi 25 minutes. Donc, bon, allez, 3 quarts d'heure pour préparer cette recette. Ah, environ, hein. Alors, pour Attends, il commencer. n'est pas encore 19h. Ah, pardon. Bah, je voulais dire Moi, je suis justement, là. j'ai du kimchi maison. Je vais vous le montrer, moi, mon beau kimchi. Bon, que j'ai déjà coupé, hein. Justement, avec ces ateliers, je me retrouve avec plein de kimchi. Bon, au grand bonheur de Mathieu, hein. Donc Toujours. voilà, j'ai du kimchi maison que j'ai déjà coupé en petits morceaux. D'ailleurs, j'en profite de hop, récupérer le jus. C'est très bien. Voilà. Alors, pour le kimchi jjigae, c'est mieux de faire avec du kimchi maison. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme on dit, cette recette nécessite du vieux kimchi. Qu'est-ce qu'on appelle du vieux kimchi? C'est du kimchi qui a bien vieilli, qui est, comment dire, plus aigre. Ça veut dire à peu près au-delà de 3-4 semaines. 3-4 semaines, c'est déjà un kimchi qui a bien fermenté et donc on appelle ça un kimchi vieilli. Donc en fait le mien il a tout juste 3 semaines à peu près. Donc ça va. Mais en termes de goût, il est déjà bien fait, hein. Il dépote bien. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il est déjà aigre. Sachez que quand vous faites du kimchi maison, vous pouvez garder très longtemps. Ça va jusqu'à même 6 mois si vous ne l'avez pas terminé d'ici là. Et en fait, le truc, c'est que plus vous gardez longtemps, plus le kimchi va devenir aigre. Ce qui est dommage, ne croyez pas que votre kimchi a tourné ou quoi que ce soit. Non, c'est qu'il a juste bien fermenté et ne le jetez pas. Réalisez cette recette avec un kimchi jjigae avec un vieux kimchi. Voilà. Donc j'insiste sur dommage ne pas jeter vos kimchi. Après, si vous êtes chez des amis, ce qui peut arriver, ou chez des proches qui vous font allez, faites-nous une cuisine, une recette coréenne. Un kimchi, vous savez, en pot ou en boîte de conserve peut dépanner pour la recette. Mais c'est pas l'idéal. Voilà, moi je préconise vraiment du kimchi maison. Mais si vous n'avez vraiment pas de kimchi maison, prenez un kimchi en boîte de conserve ou en pot, tout ce que vous voulez, déjà tout prêt, ça peut dépanner. Voilà. Ensuite, ce soir, on fait à base de... Moi, j'ai choisi... j'ai déjà découpé ma viande. C'est à base de viande de porc. On en a à peu près pour 200 grammes. 200 grammes de viande de porc. Sachez que vous pouvez faire cette recette avec du thon. Si vous n'aimez pas, vous ne mangez pas de viande de porc ou de la viande. Donc, vous pouvez partir sur du thon. Une boîte de conserve de thon. Là, j'en ai à peu près 150 grammes. Ça suffit largement. Ok. J'ai oublié de préciser, pour la viande de porc, choisissez plutôt la partie échine, minimum, c'est-à-dire qu'il y a un peu de gras et un peu de viande maigre, ou sinon, idéalement, ou vraiment, si vous aimez ça, c'est de la poitrine de porc. Bah, là, j'avais pas trop envie de poitrine de porc, j'ai opté pour l'échine de porc, donc que j'ai coupé en petits morceaux. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut aussi pour la recette? C'est facultatif. Là, c'est ma poudre de piment coréenne. Donc voilà, ma poudre de piment coréenne. Et ensuite, il vous faut de sauce poisson. Enfin, voilà, ça c'est ma sauce poisson, mais sinon, de cette marque-là aussi, disponible sur notre site. Ensuite, j'ai dit de l'huile de sésame pour la recette ce soir. Hop, voilà. L'huile de sésame. Mais ce soir, moi, je veux le faire à l'huile de Péria. Parce que j'ai envie. Chacun sa recette. Hein. Voilà.
Si vous n'avez pas de ces huiles-là, c'est pas grave, ne vous en faites pas. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive ou de l'huile de cuisson, ça va très bien. Ok. Ensuite, vous avez, j'ai dit du tofu. Voilà. Ah. Moi, j'ai pris ce soir du tofu ferme. Hop. Donc, pour la recette. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, après, c'est facultatif. J'ai préparé au préalable un petit bouillon maison à base de champignons parfumés et de dashima. Dashima, c'est l'algue. L'algue, celui-ci. Voilà. Un petit bouillon à base de champignons parfumés, dashima et un petit peu de sauce poisson. Ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc, voilà. Allez, ben voilà, on a fait un peu le tour des recettes, enfin des ingrédients, excusez-moi. Après, comment dire, en aromate, j'ai un peu de ciboulette et des gousses d'ail. Ok. Allez, ben on va attaquer la recette. Pour commencer, je vais prendre la ciboulette et surtout la partie blanche, vous savez, parce que je vais en avoir besoin pour faire revenir ma viande dans ma petite cocotte. Alors, je vais l'émincer vite fait. Hop, on y va. Hein, on émince ça grossièrement. Ensuite, je vais chauffer ma cocotte. Alors là, j'ai pris une cocotte. Vous pouvez prendre un tubagi. Alors, tubagi, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces fameuses pots en terre coréennes. J'en ai à la maison, mais j'ai pas voulu en faire parce que je voulais faire un petit peu plus de soupe, du fait que je voulais en avoir pour demain. Je vais vous montrer ce que c'est le tubagi. Attendez que je le retrouve chez moi. Hop, voilà. Voilà mon tubagi. Donc, je l'ai trouvé un peu petit. C'est ce fameux pot en terre coréen, vous savez, traditionnel. Donc j'aurais pu le préparer dedans, mais j'ai choisi une cocotte en fonte parce que voilà, elle est un peu plus grande et je voulais en faire un peu plus pour ce soir. Il faut dire aussi que le tobaggi ne va pas sur tout feu. Hein. Voilà, c'est ça aussi, le tobaggi, donc comme disait Mathieu, ça va seulement sur les réchauds de gaz. Hein, c'est fait pour, et en fait ne s'adapte pas du tout. Enfin là j'ai une plaque à induction, donc ça va pas du tout pour ce soir. C'est pour ça que j'ai pas pris mon tubagi. Mais sinon de temps en temps j'aime bien, surtout quand il fait très froid. J'aime beaucoup faire ça parce que en fait ça maintient très longtemps chaud. C'est pour ça ce soir j'ai pris ma petite cocotte en fonte. Une cocotte en fonte, tout le monde peut en trouver donc facilement. Allez, ben, je l'allume. On va mettre je vais mettre un petit fond, enfin un petit fond. Ma soeur m'a dit ne pas de dire ça. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de périlas dans ma cocotte. Hop, je mets une petite cuillère. J'ai mis à feu moyen là. J'ai lancé feu moyen. Et ensuite, je vais tout de suite verser, vous savez, la partie blanche de la cébette et ainsi que ma viande. Parce qu'en fait, l'huile de périlla, il ne faut pas trop la chauffer, donc il vaudrait mieux, voilà, mettre à feu moyen. Donc chez moi, feu moyen, c'est 10. Et le temps de faire revenir tout ça. Voilà, tranquillement. Vous voyez. Alors, déjà, rien que l'huile de périlla, chez moi, ici, ça sent super bon. Donc, alors, moi, ce soir, c'est ma recette de kimchi jjigae. Je fais revenir la viande d'abord et je rajouterai le bouillon. Il y a certaines personnes qui vont faire le contraire, c'est-à-dire faire un bouillon et ensuite rajouter la viande et le reste des ingrédients. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Ah, il y a une petite question de la crêpe Suzette 62. Oui. Il n'y en a pas de plus grand de ce récipient. Ah, le tubagi plus grand, un petit peu plus grand, il en existe. Oui, normalement. Ou sinon, ça c'est déjà une taille moyenne. Après, il y a plus petite, mais plus grand, vous gagnez que 2 cm. Donc voilà.
Au niveau de la taille, il y a 2 cm plus grande de ce que je viens de vous montrer, ou 2 cm plus petite. En termes de diamètre, je ne sais pas combien ça fait de mémoire, mais voilà. Donc, pour les Mais tout pour résumer, oui, ça existe, le oui, récipient un peu plus grand. voilà. Mais quand vous faites une recette comme ça dépend quand vous... Bah voilà, moi j'ai dit que je voulais en faire un peu plus pour en avoir pour un peu plus et jusqu'à demain en fait. Hein. Parce que votre kimchi jjigae, il sera meilleur demain, hein, comme tous les plats, S'il en reste. s'il en reste. Donc, je fais revenir un peu la viande là-dedans. Dans mon huile, je reviens sur ma cuisson de ma viande. Je fais un peu revenir la viande d'abord parce qu'en fait, quand je vais rajouter le bouillon, je n'aime pas trop tout cette écume d'eau, tout cette écume qui sort à cause de la viande. C'est pour ça que je préfère pré-cuire avant. Donc, je fais un petit peu revenir. Je vous avoue, je vais augmenter un petit peu le feu. Et là, ben, je vais verser le kimchi. Vous voyez, ça fait même pas 2 minutes que j'étais... Hop, voilà. Et on fait revenir tout ça. Alors, ça sent déjà super bon. Donc, je fais revenir à feu moyen fort. J'ai fait revenir, pour ceux qui n'étaient pas là dès le début, donc je viens de mettre une cuillère à soupe d'huile de périlla. Vous pouvez mettre de l'huile de sésame ou l'huile d'olive. Ensuite, j'ai fait revenir un petit peu ma viande et là, je suis en train de faire revenir mon kimchi. Alors, le temps qu'il cuise, je vais continuer ma recette. Alors là, j'ai 2 gousses d'ail que je vais dépresser. C'est pour l'assaisonnement. Hein. Donc j'ai 2 gousses d'ail que je vais presser. Hop. Pendant que ma viande et mon kimchi reviennent un petit peu tranquillement. Alors, au niveau des gousses d'ail, si vous aimez ça, vous pouvez en mettre autant. Sinon, 1 ou 2, c'est déjà très bien. Vous savez, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la cuisine coréenne, c'est l'ail. Voilà. Ensuite, voilà, vous voyez, j'ai de l'ail et je vais rajouter hop, un petit peu de poudre de piment. Une cuillère à peu près. Chez nous, moi j'hésite pas, j'en mets 2 cuillères à café. Mais si vous ne supportez pas trop le pimenté, mettez-en qu'une seule. Hein. Mais là, elle a mis 2 cuillères à soupe. Ouais. Parce que chez nous, on n'hésite pas. Nous sommes généreux. Oui. Alors, il y Voilà. a Mijo qui demande, tu mets du gingembre frais aussi? Non, je ne mets pas de gingembre frais. Je mets juste de l'ail et de la poudre de piment. Alors pourquoi je ne mets pas de gingembre? Parce que dans mon kimchi, il y a déjà un peu de gingembre. Après, c'est pas... Dans la cuisine coréenne, on en retrouve du gingembre, mais pas autant. Donc voilà. Donc là, je viens de faire la petite mixture de l'ail haché ainsi que de la poudre de piment. Et je vais rajouter une petite cuillère à café. Ouais, j'ai ma grosse cuillère, mais c'est pas grave. Hein. Hop, voilà. Cuillère à café de sauce poisson que vous mélangez bien. Alors, à quoi ça sert, ce que je viens de préparer là, en fait? C'est juste pour relever la soupe. Et mettre du sauce poisson va donner, vous savez, ce côté umami, comme on dit dans la cuisine asiatique, même en général. Hein. Donc, moi, ma viande et mon kimchi, c'est déjà pas mal. Voilà, ils sont bien. Ma viande est cuite. Eh bien, je vais rajouter du bouillon. Alors,
Au niveau bouillon, vous n'êtes pas obligé de partir sur, vous savez, ce que j'ai fait. Si vous avez le temps, vous le faites. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez prendre juste de l'eau ou rajouter de l'eau et vous pouvez rajouter ce qu'on appelle le dashida. C'est de la poudre de comme aromatique, enfin comme les cubes Knorr chez nous. Des bouillons cubes pour Voilà. permettre de, on va dire, rehausser le goût, Oui, parfumé. pour rehausser le goût. Alors là, vous voyez, bon, moi je vais mettre avec les morceaux que j'ai mis là, c'est-à-dire les champignons, hop, morceaux d'algues. J'avais 1 litre de bouillon fait maison. Ah, il y a la crêpe Suzette qui demande pas de sauce soja. Alors, sauce soja, je ne le rajoute pas tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. On réajuste la sauce soja, ça sera pour l'assaisonnement et on réajustera justement en fin de cuisson, voir comment il a réagi. Parce que le kimchi maison réagit plus ou moins différemment. Ça peut être salé, plus acide ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je ne le rajoute pas tout de suite. Déjà, j'ai mis une petite cuillère à café de sauce poisson dans cette mixture. Ça va déjà un petit peu salé et je n'ai pas envie de gâcher entre guillemets le repas. Donc je vais attendre Ok. un peu à la fin de la cuisson pour ensuite voir comment tout ça c'est. Après, il y a Sabrina Oui. H59 qui demande peut-on remplacer le gochugaru par du gochujang? Oui, vous pouvez aussi. Parce que c'est pas mal de le remplacer du gochujang par du gochugaru parce que en fait il y a un petit ça va rehausser le goût du kimchi jjigae. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez remplacer par du gochujang. Et même vous pouvez faire les deux hein. Gochugaru, gochujang, ail et un peu de sauce poisson. Que d'ailleurs je vais là rajouter dans ma soupe. En Après, plus, il y a la crêpe Suzette oui. qui demande de volaille ou de bœuf. Alors, Je pense que ça concerne la viande. bah, tant que il n'y a pas, il y a pas de préférence. Franchement, vous Est-ce qu'il y a pouvez un type mettre de aussi. viande qu'il faut mettre dedans Bah, moi, je dirais le poulet parce que le poulet passe avec tout. Donc, au niveau bouillon, si vous voulez rehausser, vous partez sur le poulet. Ok. Et voilà. Donc là, je viens de rajouter. Et voilà, effectivement, on voit un petit peu de couleur. Donc, ça commence. Pendant que ça va cuire, ce que je vais faire, c'est préparer le tofu. Alors, le tofu, je vous montre un peu comment on ouvre cette petite boîte. On ouvre sur les côtés, on les défait, hop. Et un petit peu. Qu'est-ce qu'on doit prendre comme type de tofu? Alors, moi j'ai du tofu là, chez nous, on a pris du tofu ferme. Vous pouvez prendre du tofu plus soyeux si vous voulez. En fait, tout dépend de votre goût. Chez nous, on aime bien un petit peu plus de la mâche, donc on va prendre la ferme. Ou si vous aimez le soyeux, partez sur du soyeux. Donc voilà. Donc je coupe sur les 2 petites languettes. Il y a la crêpe Suzette qui demande c'est toujours du porc que l'on doit mettre Non. prendre. Alors, idéalement, normalement, cette recette, traditionnellement, se fait avec du porc, et voire même de la poitrine de porc. Mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez remplacer par du thon. Après, si vous voulez vraiment faire version vegan, déjà, on ne part pas sur les sauces poisson et tout ça. Vous pouvez mettre plus de légumes dans le sens courgettes, champignons de Paris de chez nous, c'est très bien, ou et des navets. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire d'autres variantes de kimchi jjigae sans porc si vous voulez. Partez sur du thon en boîte, hein, en boîte de conserve. Hein. Ça fait l'affaire. Et voilà. Hop, mon tofu, il est là. Alors, pour le tofu, c'est très simple. On va juste le couper, faire des petits cubes. Donc, comment on fait des petits cubes? Je vous montre délicatement. Hein. Déjà, on le coupe en 2. Là, sur ça. Ah. Attendez, ça se perd pas, ça. Voilà.
Donc j'ai coupé en deux dans ce sens-là. Ensuite, on va couper. Bon, il était déjà un peu fragilisé. Voilà. Et ça va faire des petits cubes. Alors, au niveau tofu, vous pouvez couper comme vous voulez. Moi, je préfère faire des petits cubes parce que tout simplement, quand on se sert en mâche, c'est beaucoup plus agréable que de tomber sur des gros morceaux. Et c'est difficile à se servir. Donc, c'est pour ça. Alors, et mon kimchi est en train de bouillir. Ça, c'est parfait. Alors là, je vais goûter et voir s'il y a besoin d'assaisonnement. Comme pour en revenir tout à l'heure à la question posée de la sauce soja. Ouais, ben on va rajouter un petit peu de sauce soja. Alors, vous savez que dans la cuisine, attendez, je me rince un peu les doigts, hop. Dans la cuisine coréenne, au lieu de saler avec du sel, on sale avec plutôt de la sauce soja. Là, ce soir, j'ai de la sauce soja pour soupe. Et d'ailleurs, cette bouteille de sauce soja, c'est ce que je préfère, c'est la Chosun. Donc, c'est une sauce soja plutôt claire et plus salée, donc je vais en mettre à peu près une cuillère. Une cuillère à soupe. Chez vous, si vous avez la sauce soja Jingajang, peut-être il en faudra mettre 2 ou 3 cuillères à soupe dans cette... En fait, il faut que vous goûtez. Ok. Voilà. Il y a la crêpe Suzette qui demande le tofu, on ne doit pas le presser avant? Non. Il faut le mettre tel quel? Oui. On ne peut pas le presser parce que je ne sais pas si vous voyez, c'est une texture flan, on va dire. Ouais, une texture flan, si je l'écrase, c'est plus bon. Donc non, on ne presse pas le tofu. Non, non, au contraire, on est plutôt délicat avec ce tofu et on va le laisser tel quel. Donc, et justement là, je suis en train de préparer mon ragoût et je réajuste l'assaisonnement en fait en fonction de votre goût chez vous avant de verser le tofu. Donc là, je vais regoûter. Ça passe mieux. Voilà, on va pas faire trop salé, c'est parfait. Et ben voilà. Pareil, eh ben là on va verser le tofu délicatement. Ok. Hop, moi je le pousse. Vous voyez, il y a déjà des petits morceaux. Et voilà. Et là, on va laisser bouillir de nouveau. Dès que ça bout, eh ben en fait c'est prêt. Après, pour la présentation, vous pouvez mettre un petit peu de... Ceux qui supportent très bien, c'est vous rajouter un petit peu de... Comment ça s'appelle du piment vert. Et sinon, ben là, je vais justement hacher un petit peu finement la cébette pour en mettre un petit peu en fin de cuisson. Ok. Voilà. Alors, il y a Mouktas 29 qui demande. Oui. Peut-on mettre des nouilles dans la soupe? Vous pouvez, mais ça dépend quelle nouille. Quel type de nouilles peut-on mettre alors? Alors, quel type de nouilles qu'on peut mettre? On peut mettre... alors, déjà, avant de mettre des nouilles, il faut que vous finissiez la cuisson de la préparation de votre kimchi jjigae. Et ensuite, vous pourrez mettre des nouilles. Par exemple, vous pouvez mettre des nouilles instantanées si vous voulez. Des nouilles de ramen. C'est très bon aussi. Après, si vous voulez mettre des nouilles, vous pouvez mettre aussi un petit peu de dangmyeon. Les dangmyeon, ce sont les nouilles de patates douces qui ont été préalablement trempées dans l'eau. Ok. Après, mais vous en mettez peu. Sachez que si vous commencez à mettre des nouilles dans votre ragoût, c'est que ces nouilles-là vont absorber le jus de votre ragoût. Donc, vous en mettez un peu, soit pour en garniture, soit vraiment parce que vous voulez manger avec des nouilles. Si vous voulez vraiment manger avec des nouilles, partez sur des nouilles instantanées. Si vous voulez en garniture pour que ce soit un peu plus, vous savez, plein au niveau de la recette, un plat plus touffu, pas touffu, mais je ne sais pas comment dire, plus garni, voilà, cherchez le mot, vous pouvez mettre des nouilles d'ormione, ok? Ensuite, Sur Twitch, oui, on a eu quelques followers. ben, merci les follow.
Merci pour me suivre sur Twitch aussi. Oui, effectivement, on est aussi sur la plateforme aussi bien Instagram que Twitch. Et là, j'ai des nouveaux followers. Donc, hop, je viens de terminer ma recette de kimchi jjigae. How are you doing? Well, thank you for following. We already cooked the kimchi jjigae, so it's done. Voilà. Donc, mon kimchi est prêt. Il y a Mijo qui demande ça se mange plutôt avec du riz? Non? Alors, ben justement, on va servir le kimchi jjigae avec du riz. Et Mijo avait raison. Oui. Alors, ben justement, on a du riz prêt. Hop, je peux faire un petit bol de riz. Un petit bol de riz. Que vous mangez ça accompagné. Voilà. Ben, je vais vous montrer comment ça va se présenter. Hop. Je fais un petit peu de ménage et un peu de place pour vous montrer ce beau kimchi jjigae. Voilà, je sais pas, je vais pas baisser plus. Hein, il est bien fumant. Et il est magnifique. Donc voilà, c'était tout simple. Vous avez vu, ben, en même pas une vingtaine de minutes, en fait, le kimchi était déjà tout prêt. Bon, après, c'est sûr que j'ai un petit peu triché puisque j'ai commencé les préparations avant. Et donc, c'est déjà tout prêt. Mais sinon, voilà, tout est prêt. Vous voyez, c'est vraiment un bon kimchi avec une belle soupe couleur. Alors, si vous allez me demander si ça pique ou pas, si c'est épicé ou pas, moi je vous dirais que oui, apparemment, quand on n'a pas l'habitude du piment. Mais sinon, pour ceux qui ont l'habitude du piment, ça va, ça passe super bien. Tout dépend de la force de votre kimchi. Et qu'est-ce qui pourrait adoucir quelques astuces pour adoucir un kimchi un peu trop piquant, je vous dirais, c'est rajouter un petit peu de sucre. N'hésitez pas à en mettre un petit peu. Une cuillère à café de sucre, par exemple, dans votre kimchi jjigae pour l'adoucir. Donc, ça serait une façon pour atténuer le piment. Mais sinon, c'est un bon plat traditionnel d'hiver. Donc, on en mange chaud. Et puis, voilà, c'est... Donc, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Hop. Ouais, je vous montre aussi à mes spectateurs de Twitch. Hein. Parce que, voilà, un bon kimchi jjigae. Avec du riz, on en mange comme ça. Là, je ne veux même pas le goûter parce que je suis sûre que J'arrive, je vais goûter. je vais me brûler. Donc, là, avec en cette période Pardon. bien froide, J'ai goûté. vas-y, eh ben, c'est l'idéal. Voilà, mon testeur. Alors, c'est bon, ça fait du bien, c'est réconfortant comme nourriture. Il fait tellement froid, oui. Non, c'est bon. Franchement, ben voilà, ben nous, ce soir, on va se faire un petit kimchi jjigae avant le foot, se réchauffer. Quand même, c'est la France qui joue. Désolée si on sait, on va supporter quand même l'équipe de France. Donc voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'était une facilité. Vraiment, c'est un plat qui, vous en faites ça pour la petite famille, ça va très bien. Enfin, pas les petits enfants puisque ça pique un petit peu. Mais sinon, un très bon plat d'hiver. Au niveau tteokbokki, oui, j'aurais pu transvaser, vous savez, mon kimchi dans mon petit pot coréen. Et puis faire ça en présentation. Mais là, Caroline ce ne soir, parle pas coréen. Mijo. Et sinon, dans un petit casse, enfin, vous savez, les petites casses, les trucs en fonte là, font très bien l'affaire. Ça tient très bien au chaud votre soupe. C'est très bien pour l'hiver. Ensuite, au niveau, j'ai dit pour la viande, si vous n'aimez pas le porc, vous remplacez par du thon. Ça le fait très bien. Au niveau du bouillon,
Vous pouvez prendre, soit faire un petit bouillon préparé au préalable avec du champignon parfumé, dashi, ma et d'autres, et je sais plus, les sauces poisson. Ou bien vous pouvez partir avec de l'eau et ensuite mettre ou pas, des rehausseurs de goût. Moi, je recommande. Par exemple, vous avez le dashida. Dashida, c'est comme un bouillon de cube, mais qui se présente en poudre. C'est coréen. Ou sinon, carrément, mettre un bouillon de poule ou de bœuf dans votre kimchi. Ensuite, au niveau du kimchi, moi, je recommande, c'est prendre un kimchi maison qui a bien fermenté, c'est-à-dire qui est aigre. C'est le but de rechercher de cette soupe parce que c'est une soupe un peu aigre aussi. Et ensuite, ben voilà. Après, au niveau des huiles, moi j'ai utilisé ce soir, c'est de l'huile Perilla, mais vous pouvez partir sur de l'huile de sésame ou de l'huile d'olive, ça va très bien aussi. Et après, au niveau des légumes, vous pouvez rajouter, en fait, je ne vous l'ai pas bien mentionné ou pas bien montré, j'avais carrément des morceaux de navets, j'avais des navets moi, des navets blancs, donc voilà. Donc j'ai mis du navet et sinon, ben, pour remplacer justement le tofu, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez remplacer par des courgettes. Ça va très bien. Mmh, Voilà. c'est vrai. Donc, Mijo, elle se moque de toi parce que tu parles pas coréen. Ah, d'accord. Pourquoi je parle pas Au moins, je connais mes termes d'ingrédients en coréen, si vous Ah, on voulez. voulait vous montrer juste comme ça. Caroline a fait du danmuji Danmuji maison. Alors, je voulais savoir si ça vous intéresserait qu'on fasse une petite recette. Ouais. Alors, je vois Mijo qui dit peut-on mettre un peu de vin... Non, attendez. Mijo qui demande. On peut Peut-on cuire avec qu'avec l'huile de sésame? Oui, on peut cuire avec de l'huile de sésame, mais attention, il ne faut pas la surchauffer. D'accord? C'est vraiment... c'est une huile qui a été, on dit, je crois, raffinée, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas la surchauffer. Ensuite, j'ai eu une question. On peut mettre un peu de vinaigre? Oui, vous pouvez mettre un peu de vinaigre, notamment si vous n'avez pas le choix, entre guillemets, parce que vous avez du kimchi trop jeune qui n'est pas assez fermenté. Vous pouvez mettre un peu de vinaigre. Et aussi, quand vous dépannez avec, vous savez, les kimchi un petit peu déjà tout prêts, En qui sont conserve pas ou très, ouais, en pot? conserve et tout ça, qui sont pas très aigres, vous pouvez mettre du vinaigre. Après, en plus, si vous aimez le goût aigre, n'hésitez pas, oui, vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci. Après, sinon, il y avait d'autres questions ou pas? Je sais Non, je n'ai pas. pas vu, Ah mais si, j'ai n'hésitez cru, pas. bah, Mathieu qui posait la question pour savoir comment on fait le danmuji maison, c'est super simple. Là, je suis en train de tester, en fait, j'en suis à ma deuxième recette. Peut-être prochainement, je vous dirai comment faire du danmuji maison. C'est super simple. Là, pourquoi je fais un test? En fait, j'ai testé avec du curcuma et l'autre, je suis en train de tester avec du safran. Après, dès que ça sera bon, ben, je vous dirai comment faire. Voilà, voilà. Et le fait maison est toujours meilleur. Alors, oui, oui, le kimchi, Mijo qui dit que ce kimchi, il est bon, il dépanne bien. Moi, je dis qu'il dépanne bien. Après, rien de tel qu'un kimchi maison, hein. Désolée, mais le kimchi maison n'a rien à voir quand même. Bonne soirée à la crêpe, Suzette. Ben, merci. Ben voilà, ben, je pense que je vais rendre l'antenne, hein, on va dire. Waouh! Comme ça, on pourra passer à autre chose. Autre chose, Et puis sinon, ben, je pense qu'on aura un prochain Live and Learn ou Live and Cook. Tout dépendra, je vais voir en fait, comme d'habitude, au dernier moment. au dernier moment. Donc, ben, continuez à vous abonner et merci vraiment pour nous follow. Et pour ceux qui n'ont pas été là dès le début, ben, on met ça en replay, hein. Oui, Donc, ne et vous inquiétez pas. aussi, comme on a dit au début du live, on va commencer donc un nouvel atelier cuisine Oui. concernant les banchan. Voilà, Voilà. c'est ça. Bon, allez, merci beaucoup. À la À bientôt, prochaine. bonne soirée. Et vive la France, oui. Oui. Croisons les doigts. Ou vive la Corée. Non, Dans la Corée, c'est le 25, je crois. vendredi. Ouais. Ok, merci à Allez, vous. merci. Bonne soirée.